Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Le nouveau directeur général de Air Madagascar est sorti de son mutisme depuis sa nomination à ce poste, après une évaluation minutieuse de la situation de la compagnie aérienne, surtout sur le plan technique, un plan de redressement a pu être dégagé. L'association Madagascar Amiage Nous Malagas Rempile, elle prévoit de faire une descente dans la rue dans le but de renforcer les revendications des Isépars en ce début d'année. Pour ce faire, elle ne sollicite pas l'aval des dirigeants. 24 migrants périssent en mer dans 10 enfants dans un naufrage au large de la Grèce. Et dans ce contexte, Catane est nommé par Bruxelles de surveiller davantage ses frontières extérieures. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils, pédicure, manucure, onglerie. Luminel Béauric vers Escalier 4 foot, l'avant-center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Ianao rery sisa tsy manana télé eo e? Manana télé tsika. Manana canal? Dia mitovy ny tsy mananay any zany ianao. Hitan'la le baolina maty voalohany iny a. Ilay iny a, sady mbola misy maty tsara. Kosa e, za jery sérika. Je ne suis pas un assassin. La télé sans canal, ce n'est pas de la télé. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une, l'association Madagascar Miage Nous Malagas Rempile, elle prévoit de faire une descente dans la rue dans le but de renforcer les revendications des Isépars en ce début d'année. Et pour ce faire, elle ne sollicite pas l'aval des dirigeants. La date, l'heure et l'endroit sont pour le moment tenus secrets par les membres de l'association. Reportage de Michael Ramarla. L'association Madagascar Miage Nous Malagas constate que les dirigeants malagasy ne se soucient pas de la lutte pour revendiquer les Isépars. À elle d'ajouter que même l'actuel tenant du pouvoir a évité le dossier hier lors de son entrevue avec la presse au palais des Tayavelou. Quoi qu'il en soit, les membres de l'association confirment qu'une manifestation de grande envergure aura bel et bien lieu incessamment. Pour l'heure, la stratégie est tenue secrète. Nous souhaitons l'aide des journalistes pour la diffusion des informations et de répandre le patriotisme et non l'esprit mercantile. Rappelons que depuis le début de leur revendication, l'association ne cesse de demander l'accès à la place de la démocratie, mais en vain. Ils se heurtent toujours au refus du préfet de police de donner l'autorisation de manifester en public. De ce fait, ils descendront dans la rue sans l'approbation des responsables étatiques impliqués. Ils ne reculeront devant rien, d'après toujours leur dire.
Nous ne cesserons pas de revendiquer les îles éparses malgré que l'État a déjà pris sa position. L'État se présente aujourd'hui comme un obstacle pour l'obtention des îles éparses. Un accord a eu lieu dans l'intimité quelque part. Cependant, nous continuerons notre revendication. La lutte de l'association Madagascar Mère Ninous Malagas est désintéressée et patriote, rappelant que l'ACS a déjà réuni 12 000 signatures de citoyens malagasy et le mouvement s'étendra dans les autres régions de Madagascar. Et notons que ces îles, aussi petites soient-elles, regorgent des ressources naturelles d'une valeur financière incommensurable. Elles ont également une importance géopolitique importante dans le canal de Mozambique et dans l'océan Indien, raison pour laquelle la France ne veut pas lâcher du lest malgré la recommandation faite par les Nations Unies de restituer ces îles à Madagascar le 12 décembre 1979. Mais dans la page économie, l'association Carrefour des entrepreneurs de l'océan Indien, rassemblant environ 800 opérateurs, célèbre son 15e anniversaire cette année. 15 ans de réussite dans le cadre de la coopération indiano-océanique. La célébration a eu lieu hier au motel Anous. Reportage. 800 opérateurs issus des pays de l'océan Indien, à savoir Madagascar, l'île Maurice, la Réunion, l'Union des Comores, les Seychelles et Mayotte se sont associés dans le Carrefour des entrepreneurs de l'océan Indien, une association fondée depuis 15 ans œuvrant pour les échanges économiques et commerciaux des 10 pays. Hier, une assemblée s'est tenue au motel Anous afin de renforcer la confiance et garantir le développement commercial entre ces entrepreneurs. Nous avons multiplié les dîners de façon régulière, pas seulement pour dîner, ce sont des dîners à thème économique, tous. Nous en faisons 8 par an à Tananarive et plusieurs sur les provinces et sur les autres îles de l'océan Indien maintenant. Et à l'occasion de ces 8 dîners, eh bien, nous invitons les personnalités du monde économique, du monde politique qui participent à la vie économique de Madagascar et de l'océan Indien. Les affaires, ça peut paraître brutal, simplement des problèmes d'argent, etc. Pour nous, c'est pas ça. Pour nous, les bonnes affaires, elles commencent par des bonnes amitiés. Donc ce que nous recherchons, c'est à provoquer les lieux de rencontre, à multiplier les rencontres, pour multiplier les liens d'amitié, pour multiplier les relations à l'intérieur de l'océan Indien. Les échanges commerciaux internes n'atteignent que les 5 à 6% de l'ensemble. Les 95% restants s'opèrent dans les marchés étrangers, tels que l'Asie, l'Europe, les États-Unis, voire même l'Amérique du Sud. Pour les 5 années à venir, le Carrefour des entrepreneurs de l'océan Indien se donne comme objectif l'augmentation des membres jusqu'à 1000, le développement du marché interne et l'amélioration des relations et la communication entre les opérateurs économiques de l'océan Indien. Carrefour des entrepreneurs, c'est une grande famille. Tous les entrepreneurs peuvent s'inscrire. Donc on incite tout le monde pour avoir beaucoup d'opportunités parce que tout le monde est très ouvert et on vous incite. L'absence des dirigeants ou de leurs représentants lors de l'assemblée d'hier n'est pas passée inaperçue aux yeux des entrepreneurs. Cela démontre que le régime actuel n'affiche pas une volonté de travailler avec ces opérateurs économiques qui sont pourtant des partenaires potentiels en matière de développement du pays, notamment en ce qui concerne la création d'emplois. Les dirigeants devraient tendre la main à ces moteurs de l'économie locale et régionale au lieu de les harceler continuellement, tant sur le plan fiscal que juridique. Comme nous l'avons annoncé dans les titres, le nouveau directeur général de la compagnie Air Madagascar est sorti de son mutisme depuis sa nomination à ce poste et après une évaluation minutieuse de la situation de la compagnie aérienne. Surtout sur le plan technique, un plan de redressement a pu être dégagé, figure entre autres les annulations de vol et un licenciement massif des employés ayant un contrat à durée déterminée. Reportage. 3 mois après sa nomination en tant que directeur général d'Air Madagascar, Gilles Filiatréau a tenu sa première rencontre avec la presse ce jour. D'après ses explications, de nombreux problèmes ont été identifiés au sein de la compagnie Air Madagascar, dont la perte de 19 millions de dollars à cause de la réduction de 47% pour la clientèle. Il y a aussi les pertes sur les vols qui ne sont pas rentables pour la compagnie. Le vol Antananarive-Johannesburg a été arrêté à cause des pertes colossales. Il en est aussi de
de même pour les vols vers l'Asie. Et selon les statistiques, Air Madagascar avait contracté une dette de 35 millions de dollars en juin 2015, si elle est montée à plus de 65 millions de dollars en octobre 2015. Par ailleurs, Air Madagascar est aussi contraint de licencier des employés. On s'est retiré de l'Afrique du Sud parce que, là encore, la perte sur Johannesburg était évaluée à 2 millions de dollars par année. Donc, et ça, c'est pas lié au fait que le passager, le prix moyen n'était pas bon, c'est que le volume de passagers sur l'avion était trop bas. On avait un taux de remplissage de 22%, donc c'est environ 40 passagers par vol. C'est pas beaucoup. Donc on est dans l'obligation de revoir le positionnement d'Airman sur l'Afrique. Il faut bien comprendre qu'avec 7 avions, vous avez 2 Airbus, un 737-800, vous avez 4 ATR, ça fait une flotte de 7 avions, avoir 1400 personnes, ce n'est pas une situation qui est vraiment courante dans l'industrie. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a procédé à une révision de tous les postes au sein d'Airman. Et finalement, on a déterminé un surplus de postes. À ce moment-ci, on évalue que les postes vont être des postes. Les personnes affectées vont être des gens qui ont une durée de contrat déterminée. Pour rappel, Air Madagascar perd plus de 4,5 millions de dollars par an en étant dans la liste B, la liste noire de l'Union européenne. Les experts de l'Union européenne vont repasser à Madagascar en mars. Le verdict sera connu au mois de juin si Madagascar sortira ou non de cette liste B. Et sur le plan social, selon le classement du PAM, Programme alimentaire mondial, Madagascar est le 2e pays le plus touché par la faim dans le monde. Le PAM estime à 1,9 million le nombre de Malgaches se trouvant dans une situation dite alarmante. Cette situation résulte non seulement du phénomène El Niño qui perturbe le climat en entraînant des sécheresses intenses dans certaines régions et de graves inondations dans d'autres, mais également du manque de cohérence des actions gouvernementales dans la lutte contre la pauvreté dans la Grande Île. Le nord-ouest et le sud sont les plus touchés par cette famine qui sévit de plus en plus. Il est à noter que le Malawi arrive en tête avec 2,8 millions de personnes menacées et le Zimbabwe est la 3e place de ce triste classement. Mais également dans l'actualité de ce jour, selon le dernier bulletin émanant du BNGRC, un risque de forte pluie existe de nouveau sur la partie nord de Madagascar à compter d'hier jusqu'à la fin de ce mois. Le système toucherait principalement la région d'Iana, mais pourrait aussi s'étendre sur les régions Sofia, Bouin, Sava et le district de Bessalim à partir du 29 janvier 2016. Compte tenu de la durée de l'événement prévu, le risque de montée des eaux, de glissement de terrain ainsi que des risques secondaires sont à craindre. Déjà, un lourd bilan a été enregistré par le BNGRC, à savoir 6 décès, 32 blessés, 31 208 sinistrés, 20 522 déplacés vers les sites d'hébergement, 37 cases détruites, 4 887 cases inondées, 2 814 cases endommagées, 6 écoles détruites, 13 662 hectares de rizières inondées et 4 000 hectares de champs de culture endommagés. Et dans ce genre de situation, il est toujours conseillé d'être vigilant. Mais nous passons aux actualités internationales. Laurent Gbagbo a plaidé non coupable à l'ouverture de son procès devant la Cour pénale internationale. L'ex-président ivoirien et son ancien ministre de la Jeunesse comparaissent pour crimes contre l'humanité après les violences post-électorales de 2011. Reportage de France 24. Alors, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet sont poursuivis pour crimes contre l'humanité. Et justement, aujourd'hui, cette journée est consacrée en grande partie à l'accusation qui doit expliquer ce qu'on reproche exactement à ces deux hommes et quelle sera la ligne de défense. Alors, ce qu'a dit l'accusation aujourd'hui, eh bien, c'est que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet ont conçu et mis en œuvre un plan commun pour se maintenir au pouvoir coûte que coûte, y compris par la force. Ce qui a été expliqué, c'est qu'une fois que Laurent Gbagbo a compris qu'il allait perdre les élections, selon l'accusation, eh bien, il a
mis en œuvre ce plan en attaquant de manière ciblée des civils considérés comme des pro-Ouattara. Le procureur explique que ce sont majoritairement des musulmans comme Ouattara, d'ethnie Dioula, des gens venus du nord qui ont été ciblés et attaqués. La procureure reproche essentiellement 5 événements, 4 pour Laurent Gbagbo et 5 événements, notamment le bombardement du marché d'Abobo en mars 2011 et puis aussi des attaques contre des manifestants considérés comme des manifestants pro-Ouattara. Alors la procureure a insisté en disant qu'elle a 5000 éléments de preuve qui seront montrés durant ces mois de procès et qu'il y aura également 138 témoins, dont notamment des proches, d'anciens proches de Laurent Gbagbo. Alors c'est vrai qu'il y a pour beaucoup d'Ivoiriens notamment qui ont fait le déplacement, d'Ivoiriens qui sont venus de toute l'Europe, certains également d'Afrique, pour voir. Certains d'entre eux n'avaient pas vu Laurent Gbagbo ni Charles Blé Goudet depuis des années. Alors on a vu Laurent Gbagbo un peu plus affaibli, un peu plus fragile. Il a eu une voix un peu faible, un peu timide quand il a plaidé non coupable. Laurent Gbagbo qui a du mal à se lever, qui s'est levé d'ailleurs à plusieurs reprises pour sortir de l'audience, pour quitter l'audience tout au long de cette journée. Et en revanche, de l'autre côté, Charles Blé Goudet, son ancien ministre de la Jeunesse, l'ancien chef des Jeunes Patriotes, lui, est très concentré. Il prend beaucoup de notes, il regarde droit dans les yeux chaque interlocuteur et c'est d'une voix très ferme que lui a plaidé non coupable. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire des deux côtés, c'est qu'ils restent absolument impassibles. Ils n'ont pas scié lorsque l'accusation a égrené toutes les actes d'accusation qui leur sont reprochés. Et 24 migrants périssent en mer, dont 10 enfants, dans un naufrage au large de la Grèce. Et dans ce contexte, Catane est sommé par Bruxelles de surveiller davantage ses frontières extérieures. France 24. Depuis le début de l'année, 45 000 migrants ont effectué cette traversée pour rejoindre la Grèce. C'est 30 fois plus que l'an dernier à la même époque, une situation intenable pour les autorités de l'Union. La Grèce a gravement négligé ses obligations. Il y a de graves déficiences dans le contrôle des frontières du pays. Les autorités grecques doivent prendre leurs responsabilités. Et l'heure est grave puisque la Grèce pourrait être exclue de l'espace Schengen. De nombreux États membres estiment que les autorités grecques n'ont pas tenu leurs promesses malgré le plan d'aide financier mis en place l'an dernier pour aider Athènes. En cause, 5 hotspots, centres d'enregistrement des migrants, qui devaient être ouverts dans l'année. Aujourd'hui, un seul est opérationnel. Depuis Jérusalem, où il est en visite officielle, Alexis Tsipras a tenu à réagir. Malgré nos faiblesses, nos difficultés, malgré le fait que nous soyons dans une crise financière inédite dont nous avons du mal à sortir, la Grèce s'efforce de gérer cette crise migratoire en incarnant le visage humain de l'Europe. Cela m'importe peu que des bureaucrates à Bruxelles me soutiennent. Ce qui compte pour moi, c'est que notre action a été saluée au niveau international. La Grèce demande de l'aide supplémentaire à Bruxelles pour pouvoir gérer l'afflux des migrants. Athènes estime qu'il faudrait une centaine de bateaux pour assister les gardes-côtes grecs dans leur mission. Et avant de se quitter, un bref rappel des grands points développés dans ce journal. Le nouveau directeur général de la compagnie Air Madagascar est sorti de son mutisme depuis sa nomination à ce poste, après une évaluation minutieuse de la situation de la compagnie aérienne, surtout sur le plan technique. Un plan de redressement a pu être dégagé, figure entre autres les annulations de vols et un licenciement massif des employés ayant un contrat à durée déterminée. Et l'association Madagascar Miage, Malagas rempile. Elle prévoit de faire une descente dans la rue dans le but de renforcer les revendications des Isépars en ce début d'année. Et pour ce faire, elle ne sollicite pas l'aval des dirigeants. Et 24 migrants périssent en mer, dont 10 enfants, dans un naufrage au large de la Grèce. Et dans ce contexte, Catane est sommé par Bruxelles de surveiller davantage ses frontières extérieures. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Cool TV. Au revoir.
Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.